Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montas, de retour aujourd'hui, directeur Europe de Wisdom in Golf. De retour aujourd'hui au Golf Flower à Lyon, où demain et après-demain j'ai un super stage avec des élèves que j'adore, qui vont se reconnaître dans cette vidéo. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet très important, pour qu'on fasse une fois pour toutes la différence entre la ligne de jeu et l'arc de swing. Dans le contexte de la gravité et de se servir du poids des bras et du club pour swinger vers une cible, on veut penser arc de swing. Vous vous souvenez maintenant qu'on veut aussi voir une balle en draw ou voir une balle en fade. Si on cherche à taper une balle droite, c'est une manipulation. Laissez-moi vous développer ce que je veux dire. Donc là, j'ai mis ce ravissant tapis sur le practice, qui est exactement dans la ligne des drapeaux qui sont là. Et on va donc travailler ces différents effets. Donc moi, je vais placer une balle tout simplement au centre du tapis. Vous avez au sol la ligne qui est là, qui représente la ligne de jeu infinie vers les drapeaux qui sont là-bas. Et ensuite, si je me mets au-dessus de cette ligne de jeu ici, et que je fais quelques petits chips aller-retour sans m'arrêter, quelques swings, vous voyez au sol que mon club suit un arc. Il n'y a pas de ligne droite dans un swing de golf. Une belle ellipse. Donc regardez bien le flou du club. Donc si je continue plus loin dans mon backswing et que je laisse tomber la gravité, vous voyez que mon club suit toujours un arc. Donc pour beaucoup d'entre vous qui voyez mon travail depuis quelques temps, vous essayez de taper les effets, mais malheureusement, vous essayez quand même de contrôler le club pour aller tout droit vers une cible. Votre focus est de comprendre qu'on veut suivre l'arc. Donc, si je me mets face à vous 2 secondes, et que je me rends compte que le centre de mon arc est donc mon sternum qui est là où mes mains se réunissent, j'ai donc mon arc qui est là, et donc si je viens de l'intérieur par rapport à l'arc, on va le faire ici, si je viens de l'intérieur par rapport à l'arc, si je frappe la balle en descendant ici, ou encore là, ma balle partira à droite, quoi qu'il arrive, sans que je manipule. Un peu moins à droite, mais toujours à droite. Au centre, dans un monde parfait, une balle droite, mais c'est trop de contrôle, parce que l'impact dure 2 millisecondes. L'arc se referme, la balle partira un peu à gauche, très à gauche et encore plus à gauche. Donc si par exemple je place ma balle pour un draw milieu arrière dans mon arc, c'est-à-dire que là j'ai mon centre du swing qui est au niveau de mon club de golf, ma balle est très fort en arrière dans mon arc, vous voyez que mon club arrive de l'intérieur. Donc ce que vous voulez visualiser, c'est vraiment le flou du club et de suivre l'arc. C'est pour ça que je vous parle tout le temps de déléguer le contrôle à la gravité. Parce qu'une fois que vous avez vu l'arc de swing, vous jetez le club dans l'arc de swing et vous laissez tomber la gravité dans la direction où l'arc veut aller. Donc si je devais taper un coup de golf devant vous maintenant, j'ai le trou du tapis que vous voyez peut-être là, je vais mettre un point intermédiaire. Donc ce point intermédiaire va nous guider vers la ligne des drapeaux qui sont là-bas. Cette balle est celle que je vais donc frapper ici, donc je me recule. Je vois bien que les 2 balles sont quasiment dans la ligne des 2 drapeaux qui sont là. Et on commence. Donc là j'ai mon fer 6 dans les mains. Je me mets en posture. Le centre de mon swing est là où est mon sternum, donc devant la balle. Je vais placer ma balle très fort en arrière dans l'arc. Donc là si je relève les yeux, je sens que je vais vraiment à droite des drapeaux qui sont devant moi. Regardez bien le flou du club qui est là. Donc mon focus est de suivre l'arc de swing. Je jette le club dans l'arc de swing et je délègue. Donc là, je vois une balle qui part 20 à 30 mètres à droite de mes drapeaux et qui ne revient pas. On appelle ça un push, d'accord? Mais je n'ai pas cherché à contrôler le club. Donc c'est pour ça que beaucoup d'entre vous vous mettez en position de tilt, ce que vous voyez dans mes vidéos. Vous vous mettez parfaitement ici, vous fermez la face de club, vous vous mettez derrière la balle, vous arrivez en haut du backswing, tout se passe très bien. Et là, vous voulez malgré vous essayer de récupérer la ligne de jeu, donc vous revenez par-dessus et le draw ne sort jamais. Donc je sens, je refais ce coup-là, je sens que mon élan et mon arc vont naturellement à droite de la ligne de jeu, très fort à droite. Je suis l'arc et je suis l'arc. Et là, je vois encore le même genre de balle que la première, qui essaye déjà de commencer à revenir vers la cible. Donc vous allez me dire, mais comment faire un draw? Là, c'est un push plutôt que je fais, une balle qui part fort à droite. Pour faire un draw, on va placer la balle un peu plus milieu dans l'arc, donc là elle était sur mon pied droit pratiquement, je vais la placer milieu arrière, donc de face, je me mets ici, le centre de mon swing, là où est mon club, c'est mon sternum, et je vais placer la balle légèrement derrière dans l'arc ici. Donc là je sens que ça va partir légèrement à droite du point intermédiaire, ce qu'on veut pour un draw. Donc je me replace ici, et oui les amis, c'est très théorique, hein. Mais c'est important, vous verrez pour la suite. Donc mon centre du swing, ma balle un peu en arrière, je me mets derrière la balle, là je sens que ma balle va partir quelques mètres à droite des drapeaux qui sont devant moi. Je vois, regardez bien comme on le voit là, le flou du club qui va aller à droite de mon point intermédiaire. Je suis l'arc, je suis l'arc. Un peu mince, un léger draw qui part 15-20 mètres à droite, qui commence à revenir. Donc déjà on a compris, on a identifié que la balle pouvait partir maintenant à droite de ma cible finale, ce qu'on appelle le début d'un draw. Mais si votre balle ne revient pas, maintenant il faut s'intéresser à la face de club. On se souvient qu'on veut une face de club qui est dynamiquement square. Donc si vous démarrez avec un club
square au sol et un grip qu'on appelle neutre, allez voir mes vidéos sur le grip fort, vous aurez malgré vous une phase de club, comme vous avez du retard, qui va arriver très ouverte par rapport à l'arc de swing. Donc on veut préfermer cette phase de club au départ. Je le fais tous les jours en cours, et à chaque fois que vous venez me voir pour la première fois et que je vous mets ce grip là, vous me dites Edouard, t'es complètement fou, ce qui n'est pas entièrement faux, mais là on se rend compte qu'ici je peux arriver square dans l'arc. Phase de club fermée, j'arrive square dans l'arc, phase de club qui démarre trop square, j'arrive très ouvert. Donc on va recommencer le même processus, je remets ma balle ici, je vais toujours, ma cible finale et donc mes drapeaux qui sont là, je veux que ma balle parte à droite pour qu'elle revienne dessus, ce qu'on appelle un draw. Je ferme ma phase de club dans les mains, allez voir ma vidéo sur le grip fort, je place ma balle à droite dans l'arc, et là je sens que je vais encore une fois partir bord droit du point intermédiaire. Je reste avec ma tâche, et là, ma petite amie qui est derrière la caméra a vu cet effet droite-gauche. Donc je n'ai pas changé mon swing, je n'ai pas cherché à manipuler le club, la balle est partie bord droit du point intermédiaire et a fait un léger draw vers la ligne des drapeaux. C'est ce qu'on veut. Maintenant on parle de fade. C'est très important pour ce que je vous dis maintenant, parce que lorsque vous jouez au golf sur un parcours de golf, c'est pour ça que cette vidéo est longue, vous avez forcément un drapeau, si un architecte de parcours s'amuse un petit peu, vous allez avoir un drapeau qui va être partie droite d'un green, donc vous aurez la partie gauche pour travailler, là pour un droitier ça sent le fade, et un drapeau qui est partie gauche du green, et là ça sent le draw. Donc si vous savez faire les deux trajectoires, vous aurez forcément une chance de bien réussir, et surtout malheureusement c'est le golf, de bien rater. Donc je vais placer ma balle maintenant à gauche dans l'arc. Donc on se souvient de l'arc de swing, vous le voyez toujours au sol. Ma balle est maintenant à gauche dans l'arc. Et là je sens que l'arc de swing naturellement va se diriger à gauche du point intermédiaire. Pour être bien sûr que la balle parte à gauche, je vais ouvrir un peu le corps. Regardez comment je m'ouvre un petit peu ici. Donc là je sens que j'ai accès bord gauche du point intermédiaire sans aucune manipulation. Je suis l'arc, bord gauche du point intermédiaire, bord gauche du point intermédiaire. Et je vois que la balle part à gauche et fade légèrement vers les drapeaux qui sont là-bas. Elle est partie très fort à gauche. Là, j'ai senti la saveur d'un fade. Donc même pour le fade, je reviens en avant, le draw, on veut sentir qu'on a une face fermée au départ pour qu'elle arrive square, voire encore un petit peu fermée, ce qui va amener l'effet de draw. Et pour le fade, je l'ai dit dans plusieurs vidéos sur les effets, revenez sur ces vidéos, on veut avoir toujours une face un peu moins fermée qu'un draw au départ, mais quand même fermée, pour qu'elle arrive square. Donc vous ne mettez pas une face ouverte pour un fade. Parce que votre balle partira un peu à gauche de la cible et finira très à droite de votre cible finale. Donc je me mets ici, face un tout petit peu moins fermée que le draw dans les mains, balle à gauche dans l'arc, un peu ouvert, je sens que j'ai l'accès à gauche des drapeaux qui sont devant moi. Et maintenant je suis mon arc, je vois le flou du club, je suis l'arc, et là j'ai mon fade. Donc allez au practice, prenez un point intermédiaire de visée vers une cible finale. Commencez vraiment, même au chipping sur tous les clubs, je reviendrai sur tous les clubs, à voir la différence entre l'arc de swing qu'on voit au sol et la ligne de jeu. Placez des balles dans l'arc de swing, c'est-à-dire que là, on recommence à 0, ma balle est très à droite dans l'arc de swing. Donc là, je sens que mon club va venir vraiment beaucoup de l'intérieur et partir très fort à droite. Je ne combats pas ça, je suis l'arc, Ma balle part à droite, beaucoup trop à droite certes, et commence à essayer de revenir. J'avance dans l'arc, ma balle sera maintenant milieu arrière. Je ferme un peu la face de club, je sens que le draw peut arriver. Bord droit du point intermédiaire, bord droit du point intermédiaire. Et maintenant j'ai mon draw. Travaillez là-dessus. Si vous avez des questions, et il y en aura, n'hésitez pas à me contacter. Et rendez-vous aussi, j'en parle toujours, dans quelques semaines à Toulouse, au golf de Théoula, pour ma prochaine date de tournée. À très vite sur YouTube.